on a commencé à partager il y a de cela un certain temps. Je pense, à mon humble avis, par la grâce de Dieu, que quelqu'un est en train de s'édifier avec cet enseignement sur les armures de Dieu. N'est-ce pas vrai? Si vous êtes édifié par ces enseignements, dites très bien Amen. Merci. Vous m'encouragez de continuer. Donnez-moi notre passage clé. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, le chapitre 6e, à partir du verset 10e au verset 15e. Je pense que j'ai pu clôturer avec mon enseignement sur comment être délivré de l'esprit d'orgueil le vendredi. Si vous sentez que vous voulez être bien édifié, vous pouvez aller à la technique, demander l'audio, la vidéo, ou bien prenez le résumé qui sont partagés sur Facebook ou sur WhatsApp. Conservez ça bien, lisez ça régulièrement. C'est la parole de Dieu, ça vous aidera à changer. Est-ce que quelqu'un a développé en lui l'esprit de l'humilité dans cette assemblée? C'est bien vrai, merci, je suis fier de vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ne fais pas encore passer. Écoutez ce que la Bible dit, ça. Je veux que vous puissiez, comme on dit en anglais, underline ou souligner cela. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armures ou les armes de Dieu. Alléluia. La Bible ne vous dit pas de vous revêtir de 2, 3, 4, non. La Bible dit de toutes les armures de Dieu. Et ceci est d'une très grande importance capitale. Toutes les armures de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc ça veut dire, si vous portez 4 armures avec vous, au lieu d'en avoir 6, vous aurez des problèmes dans les combats spirituels. Quelqu'un est en train de me saisir? La Bible dit pour tenir ferme. Vous savez, il faut bien faire l'analyse des mots qui sont donnés dans ce passage. Ça vous amènera à comprendre une chose que les combats spirituels dont Paul est en train de décrire ici, ce n'est pas un fait facile à juger. Le combat spirituel, comme je l'ai partagé ce matin dans les groupes de WhatsApp, est réel. C'est un fait évident. Si tu ne prends pas conscience du combat spirituel, tu es en train d'exposer ton avenir, l'avenir de ta femme, de ton mari, de tes enfants et de tous ceux qui habitent dans ta maison. Pourquoi pas de ce que tu es en train d'entreprendre. Vous savez, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le diable s'engage dans un combat contre vous. Alors, pour tenir ferme, comme la Bible dit, contre le ruse du diable, quand on parle du ruse, cette malignité, c'est comme ça que le diable nous attaque, en employant le ruse, cette malignité. Quelqu'un peut vous approcher croyant qu'il est bon, mais c'est juste un envoyé du diable qui veut vous détruire. Quelqu'un est en train de me saisir. Je ne vous demande pas de suspecter tout le monde autour de vous, mais je vous demande seulement d'identifier l'état spirituel de chaque personne qui vous approche. Alléluia. La personne peut vous approcher avec les 32 dents bien propres, il vous les montre à tout moment, mais le problème ce n'est pas ça, le problème c'est l'état de son cœur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Mais quand vous avez toutes les armures, même si la personne vous approche avec une mauvaise intention, il ne pourra pas vous mettre KO parce que vous serez capable de vous tenir ferme. Donne-moi le verset qui suit. Le verset, voilà, merci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul décrit ça. Le combat spirituel n'est pas un combat charnel. Le combat spirituel n'est pas non plus un combat sanguin.
Souvenez-vous, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas selon la volonté de l'homme, non pas selon la chair, ni selon le sang, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand nous engageons dans le combat spirituel, mais la Bible dit, nous luttons contre les dominations. Je n'ai pas le temps de décrire ces choses. Prochainement, quand je vous parlerai de la démonologie, j'essaierai de vous expliciter certaines réalités spirituelles. Je vous parlerai qui sont les dominations, qui sont les autorités, qui sont les princes des ténèbres et qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, ce sont les esprits. Vous savez, le royaume des ténèbres est tellement organisé. Alléluia. Il y a des regroupements dans le royaume des ténèbres. Il y a des esprits qui sont engagés dans les combats spirituels, mais chaque esprit est engagé dans son domaine. On a dit que ce sont tous ces esprits-là. C'est contre tous ces esprits-là, les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants ce sont les esprits qui nous combattent. Moi, des fois, j'entends, entre guillemets, certains hommes de Dieu disent que non, Jésus nous a appelés à prêcher l'évangile, il ne nous a pas appelés à connaître les démons. Mais non, mais dans le combat, tu dois quand même connaître ton ennemi. Quelqu'un est en train de me comprendre. Si tu connais bien ton ennemi et tu connais la stratégie, je ne sais pas, ceux qui ont à faire le sport, le football, le basketball, ceux qui ont fait face à certains jeux aussi importants, même dans les combats de guerre, quand on fait un plan de guerre, on fait d'abord l'étude de son ennemi. Quelle arme il utilise, comment il est, quel genre de soldats, quel genre de formation ils sont. Et ça vous permet, si vous sentez que, par rapport à l'étude faite sur l'ennemi, vous sentez que vous ne pouvez pas tenir, vous demandez la paix, de cesser de faire. Alléluia. Il faut connaître son ennemi. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils n'ont pas non plus la connaissance ni de la parole de Dieu, ni du royaume de Dieu, ni du royaume des ténèbres. Alléluia. C'est bien, l'Éternel combat en notre faveur, mais on doit connaître l'ennemi et ses ruses pour éviter de se retrouver à tout moment dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un est en train de me comprendre. Si je sais que ça c'est le camp de l'ennemi, je ne m'y trouverai pas pour ne pas donner beaucoup de travail aux anges. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Là encore, Paul reprend. Il dit, puisque nous avons affaire aux princes de ce monde des ténèbres, aux esprits méchants, nous avons affaire aux autorités, aux dominations. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit une arme, deux armes, trois armes. Il a dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. D'abord, il vous dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Et maintenant, là, il vous dit afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours arrivent et arrivera. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous ferons toujours face aux mauvais jours. Parce que le diable ne se lâchera pas à faire face à nous, à nous combattre, même si tu pries en langue. Si le diable n'a pas épargné le Christ, lui qui n'a pas péché, lui qui était Dieu, jusqu'à le clouer à la croix, penses-tu que le diable t'épargnera? Penses-tu que le diable m'épargnera? Loin de là. Est-ce que tu as les armures pour résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté? Tu surmontes les tentations, tu surmontes ceci, il y a eu des combats, tu as gagné, mais tu dois aussi tenir ferme parce que Jésus dit quand on chasse un esprit mauvais, là où il va, il ne trouve pas la paix. Qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit revient. S'il trouve la maison balayée et ornée, il s'en va encore chercher cet esprit. Non, mais tu peux sa faute parce que les démons se disent ceci. Si quand j'étais seul, on m'a chassé, si je reviens encore, cet homme est fort, il me chassera. Qu'est-ce qu'il fait? Il va multiplier son esprit. Il va chercher des esprits qui sont 7 fois plus puissants que lui pour venir les secourir dans le combat. C'est pourquoi vous allez voir quand un frère qui était païen impudique, ça j'ai vu des gens pareils, il était impudique, il s'est converti, il a commencé à servir Dieu fidèlement, les démons de l'impudicité sont partis. Juste quand tu ouvres la porte, les esprits trouvent que ta maison est balayée ornée. Il y revient. C'est même démon d'impudicité, il ne va pas entrer. Il dit, hey, ici là, on m'avait chassé, mais j'ai l'opportunité de rentrer dans ma maison.
Il va chercher cet esprit. Il va enlever ça au niveau des cours et tribunaux. Il va amener ça dans les grandes instances. Il va chercher ce démon plus fort. Ils viendront. Vous verrez les frères qui étaient impudiques avant de devenir chrétiens. Maintenant, ils montent le niveau de l'impudicité. Ils deviennent même homosexuels. Non seulement homosexuels, ils commencent à engrosser même les sœurs à l'église. Donc, mieux vaut encore quand il était païen que maintenant qu'il s'est converti. Quelqu'un me comprend. Mais pour tenir ferme, après avoir résisté, après avoir tout surmonté, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Donne-moi le passage qui suit. Très important. Maintenant, la Bible ici nous décrit. Tenez donc ferme. Il nous décrit les armes. Ayez avoré la vérité pour sentir. Je parlais de ça tout un dimanche. Revêtez la cuirasse de la justice. Je parlais de ça. Aujourd'hui, je vous parlerai. Mettez pour chaussure à vos pieds le seul zèle que donne l'évangile de paix. Et qui est en train de me saisir? Mettez à vos rangs. Mettez à vos rangs. C'est ce que la Bible nous le dit. Vos chaussures. Ceci est d'une très grande importance. Je vous ai dit l'autre fois que les armures que Paul a essayé de décrire dans ces passages, ce sont des armes qu'utilisaient des soldats romains. Alléluia. Et je vous ai dit qu'avant de s'engager dans la guerre, les soldats romains avaient une habitude de se revêtir de toutes ces armes. Je vous ai dit qu'il avait sa ceinture avec lui. Je vous ai dit qu'il avait sa cuirasse avec lui. Et maintenant là, je vous parle d'un élément, d'une chose aussi importante que Paul a décrit dans ce livre des Éphésiens, qui est la chaussure. Et si je peux vous faire là, tu peux me projeter cette chaussure, si je peux vous faire là, vous décrire un peu la chaussure du soldat romain, comment est-ce que cela se présentait. C'était une chaussure qui était cloutée, si on peut dire ainsi, qui avait des clous. Ça ressemblait un peu à voilà, ça ressemblait un peu à des bottines. Vous savez la nécessité quand vous avez des bottines, des chaussures de joueurs de football au rugby. On a l'habitude de les clouter, on mettre des clous. C'est pour le faciliter pendant qu'il est en train de courir sur le sable, sur la pelouse, qu'il puisse avoir de l'équilibre. C'est ça l'importance de ces clous qu'on met, ou de ces vis qu'on met en dessous des chaussures. Et les soldats romains, leurs chaussures également étaient cloutées. Ça, c'était des chaussures qui étaient un peu plus antiques. Les chaussures qui sont venues par après, ça ressemblait à des boots. Alléluia. Et ça avait une forme de... Ça ressemblait à... Vous voyez quand vous voyez les infirmes qui ont des problèmes de jambes. Je ne sais pas comment vous les appelez ça, vous qui êtes dans le corps médical. Les chaussures qu'on leur fait porter là. OK? Pour donner de l'équilibre à leurs pieds. Alors c'est ça, c'est ce qui ressemblait la chaussure du soldat romain. Parce qu'en s'engageant dans la guerre, il avait premièrement besoin de l'équilibre. Parce qu'il ne pouvait pas s'engager dans un combat et il n'a pas de l'équilibre pour tenir longtemps. Pourquoi? Parce que moindre pépin, s'il tombait, parce que le combat était corps à corps. Il y avait des fois des flèches, mais il y avait des fois il se combattait avec l'épée. Parce que je vous en parlerai quand je vais évoluer. Les soldats romains n'utilisaient pas l'épée, mais les soldats, plutôt le flèche, mais les soldats romains utilisaient plus l'épée. Alors c'était une armée très forte et très forte dans le combat de corps à corps. Alors il avait besoin de ces chaussures pour le permettre de se tenir ferme. Et quand l'ennemi viendra, quoi que soit le mouvement, les chaussures vont créer en lui une forme
de l'équilibre. Alléluia. Et je vous en parlerai. Le soldat romain, cela lui permettait d'avoir aussi une très bonne position quand il est engagé au combat. Et surtout d'atteindre n'importe quel terrain. Parce que le terrain de combat s'est différencié d'un endroit à un autre. Des fois, il s'est trouvé dans des endroits rocailleux. Des fois, il s'est trouvé dans des endroits sableux. Et des fois, il s'est trouvé dans un endroit. C'est-à-dire qu'il fallait une chaussure qui pouvait s'adapter, même s'il se tenait sur les rocs. Ces chaussures pouvaient lui permettre de tenir longtemps. Parce qu'il y a aussi un problème. Se tenant sur les rocs, il y avait la facilité de glisser. Mais le clou qu'on mettait sous la chaussure développait l'équilibre permanent et empêchait les soldats de glisser. Parce qu'au cas où tu tombais et tu glisses seulement un petit faux pas, ton adversaire va accompagner son épée sur ta tête ou sur ton pied ou à un endroit très sensible et tu vas perdre la bataille. C'est pourquoi Paul nous recommande, par la grâce de Dieu, à avoir ces chaussures avec nous. Très important. Alléluia. Nous en avons besoin comme enfants de Dieu. Très besoin. Paul exhortait les disciples romains à être zélés. Romains 12, 11 le dit. Quand je lisais la Bible, il exhortait, il interpellait les donne-moi Romains 12, 11, les disciples romains à être zélés. Alors ceci m'a interpellé personnellement à faire une étude approfondie sur le mot zèle. Romains 12, 11, je vous en prie. Écoutez ce que le dictionnaire me dit. Zèle veut tout simplement dire ardeur, empressement, dévouement, mis au service d'une cause ou d'une personne ou pour l'accomplissement d'une tâche. Alléluia. Ça veut dire, quand on parle du zèle, on voit cet envouement, ce dévouement, cette ardeur, cet empressement qui brille au-devant de toi pour accomplir une tâche. C'est ça le zèle. C'est ça le zèle. Ce feu qui brille en toi pour faire quelque chose. On peut dire, oh, il fait l'œuvre avec beaucoup de zèle. Il est en train de construire sa maison avec beaucoup de zèle. Il prépare son mariage avec beaucoup de zèle. Cet empressement intérieur. Ce dévouement qui est au-dedans de toi. C'est ça le zèle. Écoutez ce que Paul conseillant à il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça c'est Paul qui parle aux Romains. Il les recommande, ayez en vous le dévouement, le zèle, l'amour de servir Dieu. Voilà les mots qu'il faut. Cet amour qui brille au-dedans de toi. C'est pourquoi David a explicité cette pensée de la Bible. David a dit que le zèle de la maison de mon Père brille au-dedans de moi. Et Jésus a pris les mêmes mots, il a encore explicité cela, il a pratiqué cela. Quand il fallait venir chasser les vendeurs dans les temples, ceux qui vendaient les pichons, qui faisaient l'échange de monnaie, tout ça, c'était à cause du zèle qui était en lui. Ce profond et puissant zèle. Allons Proverbe 26, 13. Je vais vous démontrer quelques éléments aussi importants. Là où Paul est en train d'interpeller, le sage est en train d'interpeller les croyants sur ce qui concerne la paresse. Je parle de Proverbe 26, 13. Quelqu'un peut me faire la lecture, pardon, si tu as ta Bible. Quelqu'un qui a sa Bible peut m'aider rapidement avec la lecture. La sœur doit avoir un problème avec son truc.
Quelqu'un a une Bible? Vous n'amenez plus vos Bibles depuis qu'on a le projecteur? Oui. Ah. Continue. Vous comprenez? Ça, c'est la nature du paresseux. Alors, le sage est en train d'interpeller. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion. C'est ça. Vous savez, le paresseux a toujours une raison. Quelqu'un est en train de me comprendre. Mon frère, pourquoi tu ne travailles pas? Ces compagnies-là, on ne paye pas bien. Mon frère, pourquoi tu ne travailles pas? Ah, j'ai cherché le boulot, je n'ai pas trouvé. Pourquoi tu ne travailles pas? Ah, ce pays est difficile. Donc, le paresseux a toujours une raison. C'est ça la nature du paresseux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Toujours une raison. Il a toujours une parole justificative. C'est ce que la Bible dit. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, donc je ne parle pas. Il y a un lion dans les rues, donc je ne sors pas pour aller au travail. Toujours une raison. Pourquoi ceci? Ah non, tu vois, toujours une raison. Ça, c'est la nature. Alors, Paul est en train d'interpeller le chrétien des Romains. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle, servez Dieu. Ayez ce dévouement. Ayez en vous cet amour, ce faible don, cette ardeur, cet empressement de servir le Seigneur. Développez cela et méfiez-vous de la paresse. Des fois, les gens ne comprennent pas la valeur de servir Dieu. Des fois, les gens ignorent l'intérêt qu'il y a dans le service de Dieu. Moi, je vois les gens, les frères et sœurs chrétiens, développer un empressement pour les choses de ce monde. Nous courons derrière l'argent, nous courons derrière le travail, c'est bien. Nous courons derrière les affaires, c'est bien. Nous sommes trop préoccupés aux choses de ce monde. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu déclare que seule la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Seule la bénédiction de Dieu. Il y a plus de bénédictions en servant Dieu qu'à être attaché aux choses de ce monde. Je ne vous demande pas de croiser les bras, mais je vous dis, servez César, car la Bible dit, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes fidèles à César, mais pourquoi vous n'êtes pas fidèles à Dieu? Il y a des gens, pour qu'ils puissent servir Dieu, il faut les pousser comme des voitures qui ont des problèmes de démarreur. Il y a des gens qui sont à l'église, qui n'ont développé pas en eux le zèle de servir Dieu. Mais la Bible dit, dans Exode 23, 25, il est écrit noir sur blanc. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous l'adorerez. En d'autres termes, avec empressement, avec amour. Et lui bénira votre pain, lui bénira vos os, il éloignera la maladie de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avortera. Ça, ce sont des prières qu'on peut faire à Dieu. Dieu, je ne conçois pas. Dieu, ma femme ne conçoit pas. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Mais tu as dit dans ta parole, tu serviras l'Éternel, votre Dieu. Je suis en train de te servir, Seigneur. Laisse que la parole s'accomplisse dans ma vie. La parole s'accomplira. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Ce qu'il déclare a toujours été exécuté. Ce qu'il ordonne finit toujours par se réaliser à cause de sa fidélité. Dieu, il faut l'avoir par sa parole. Quelqu'un me comprend? C'est ça la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est qu'il ne se répand pas de ses promesses.
Quand il a fait une promesse, rappelle-lui. Dis, Dieu, je te sers à l'église. J'ai en moi cet empressement dans l'œuvre de Dieu. Mais je n'arrive pas à concevoir. Voilà autant, 10 ans, 15 ans dans le mariage. Même à 50 ans, Dieu enverra un bébé dans ton ventre. Car la Bible dit que Sarah avait le double de la ménopause. Dieu lui a donné un enfant. Alors, qu'est-ce qui est impossible que Dieu ne peut accomplir dans ta vie? Quoi? Imaginez une femme de 90 ans. 90 ans. Porteur d'un bébé. Ou porteuse d'un bébé. Où est le zèle? Où est cet empressement? Cette ardeur? Ce dévouement? Il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils le sentent comme un devoir de le faire. Mais la parole des psalmistes n'est pas ancrée au-dedans de lui. Donne-moi Psaume 69, verset 9. Et prépare-moi Jean 2, 16, 17. Cette belle déclaration du psalmiste, écoute ce qu'il dit. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le zèle, l'empressement, l'amour. J'étais en train de partager avec le bien-aimé, je disais ceci. Si je passe une journée sans passer par l'église, je me sens malade. Même si c'est mon jour de off, je dois ne fût-ce que passer, faire un petit tour, rentrer et aller à la maison. J'ai grandi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai commencé à évoluer, c'est vrai. Je vivais à l'église, je dormais à l'église. Pour moi, l'église, je vis certains de mes pasteurs, certains de mes leaders en grandissant, parce que nous, on vivait à l'église, qui venaient des fois, après leur travail, le soir, ils font le tour à l'église avec leur voiture. Il n'y a pas de programme. On se met, on passe le temps, on parle, on partage, et puis il s'en va. Et vous comprenez que l'empressement, vous comprenez que l'amour de la maison de Dieu est en train de briller. Les jours où tu comprendras que Dieu habite dans ce bâtiment, bien-aimé, que Dieu est présent, que cette maison est la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement un shop, un bâtiment qu'on loue, mais nous l'avons transformé dans la demeure de Dieu. Dieu est ici. Tu comprendras que cet endroit est la source de la bénédiction de ta vie. Écoute ce que le Christ dit. Et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ça, c'est Jésus. Quelqu'un me comprend? Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de dispute, une maison de haine, une maison de critique, une maison de confusion. Non, méfiez-vous de cela. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Comme je voyais une fois dans une église, une sœur venir à Erotera Caleçon. Après qu'il t'a bengi ba maman, yango yasika. Oh Seigneur, je prie que cela soit mon église. Comment je vais brûler ces choses pour aider la sœur à comprendre que le commerce doit être fait dehors, pas dans la maison de Dieu. Ne profitez pas du nombre de l'église pour venir faire le commerce dans la tête des gens. Si tu viens à l'église, c'est un commerçant. Alléluia. Et il faut faire danger, faire attention aux gens pareils. Alléluia. Écoute, la Bible dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les heures de ta maison me dévorent. L'amour de ta maison. Cet amour de te servir, Jésus. Oh, bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Je disais à quelqu'un, je peux le dire encore, moi je ne vous prêche pas seulement ce que j'ai entendu de mes pères, mais je vous prêche du vécu. Ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Quel bonheur y a-t-il de servir Dieu, d'être zélé pour les choses de Dieu. Quand j'ai connu le Seigneur, encore 17 ans,
d'âge. Vraiment, fleur d'âge. Je me réveillais le matin, je me souviens avec les amis, on priait, le frère. On commençait à prier vers 3 heures. On terminait la prière vers 5h, 5h30. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs qui passent la nuit à l'église, quoi que soit la circonstance pour laquelle vous vous êtes retrouvés à l'église, ça c'est la maison des prières. Si vous venez ici pour vous endormir, je vous dis la vérité et je vous le répète, j'en ai l'expérience. Ceux qui viennent à l'église pour dormir seulement, ils sortent possédés, bloqués, voire même avec des problèmes dans leur tête. Parce que tous ces démons que nous chassons là, quand ils reviennent, vous êtes le premier client, le premier dépôt, la première maison. Si l'Éternel Père a permis, par une quelconque circonstance, de vous retrouver en ces lieux, quoi que soit la circonstance par laquelle vous vous êtes retrouvés pendant ce temps-là, vous êtes à l'église, vous dormez à l'église. Ça veut dire Dieu veut que vous puissiez faire l'expérience de Samuel. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est là où Samuel a rencontré Dieu. C'est là où David a rencontré Dieu, dans la maison de Dieu. C'est très important. Alors moi je me réveille à 5h, on finit à prier à 5h, on s'apprête, 5h30 on commence, vous connaissez le matinal comment c'est au Congo. On commence d'abord à crier dans la rue. Bolabuka, Bolabuka, Ngonga Ebeti. On finit, on revient à 5h30, c'est le service. 5h30 c'est fini, 6h30 on se repose un peu, on se lève, je vais dans le bus. Je prêchais. Moi l'argent ne me disait rien. En moi, il y avait un feu qui brûlait. Je n'attendais même pas que mon pasteur me donne une lettre parce que je voyais que c'était des retards. J'étais déjà dans le bus. Je prêchais l'évangile. Jusqu'à 11h, quand les bus ne sont pas busy, je descends, je vais dans le marché. Je prêchais l'évangile dans le marché. Je quitte le marché vers 13h, je vais dans les hôpitaux. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, dans le Mamaye, moi à l'époque, Ngaliema, Campus, je prêche jusqu'à 15h. Je rentre dans le bus. 17h, je rentre à la maison. 18h, je suis au service à l'église. S'il n'y a pas de service, je vais dans des visites. C'était ça ma vie. Je n'avais même pas de temps de réjouissance. Tu peux me dire, oui, les prophètes racontent. J'ai béni toujours le Seigneur. Moussa Oumona, plutôt, je parlais de Mimi, qui est là. Elle est là, un témoin vivant. Elle peut vous dire, c'est tout ce que je vous raconte. Un désir. Et j'ai grandi avec ce désir. Un jour, parce que je m'étais dit un jour, Seigneur, ma vie paraît comme si elle n'a pas de sens. Je n'avais pas l'espérance de l'avenir. Papa est mort, sans argent. Comment vivre tout ça? Comment se retrouver sans espérance de l'avenir? J'ai dit à Dieu, je te consacre ma vie. Je préfère mourir dans ta présence. Je préfère mourir et hériter le royaume des cieux que de m'embrouiller sur la terre avec la joie de ce monde. C'était ça ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai amené beaucoup de gens au Seigneur. J'ai réconforté beaucoup de gens qui étaient faibles. Oui, je le fais d'un amour. Je me souviens encore comment ça brûlait. Des fois, les gens me donnaient l'argent. Je refusais de prendre de l'argent parce que je ne voulais pas que mon amour soit attaché sur l'argent. Mais mon souci, c'était d'amener les gens au Seigneur. Et ça me fait à brûler, à brûler. Aujourd'hui, quand la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui prêchent l'évangile, c'est vrai. Aujourd'hui, je paye le fruit de ce que j'ai sémé dans le passé. Quand vous êtes engagé dans le combat, vous avez besoin de cette zèle-là. Parce que c'est la chaussure qui vous donne l'équilibre. C'est la chaussure qui, la Bible dit, les ailes, ces ailes-là est produit par l'évangile de paix. Le zèle de servir Dieu. Moi, des fois, je m'étonne de voir quelques jeunes ici qui ont beaucoup de temps, qui sont encore à l'âge de fleur, beaucoup d'énergie de servir le Seigneur. Mais quand je vois la façon dont vous servez Dieu, je m'étonne. Je m'étonne. Tu n'as pas besoin que le prophète soit derrière toi pour bien servir Dieu. Tu n'as pas besoin que je crie pour toi pour servir Dieu. L'œuvre de Dieu bénit. Et quand vous servez Dieu,
Dieu examine ton zèle. Des fois, à la prière, tu pries, tu ne vois rien. Mais l'Éternel attend quelque chose de toi. On peut se moquer de toi. Moi, dites-moi, quand j'étais à l'église, qui pourrait croire qu'un jour, je pourrais être ce que je suis? Qui pourrait croire un jour que je pourrais traverser le monde entier, prêcher la bonne nouvelle? Qui pourrait croire un jour que je pouvais me tenir au milieu des grands renommés partout, prêcher la bonne nouvelle? Personne. Parce que quand les gens te regardaient, ils voyaient qu'en toi, il n'y avait pas de l'espérance. La Bible dit même le lézard qui est tenu par la main, mais il a la possibilité d'entrer dans la cour du roi sans la permission. Quand la grâce, le zèle est sur toi, la grâce de Dieu t'accompagnera. Tu entreras même là où l'homme ne peut pas entrer. Ça, c'est très important. Il y a des endroits où j'arrive, je n'ai pas besoin d'audience. J'arrive, oh, c'est le prophète. Quoi que ce soit, j'entre sans. Avec beaucoup d'honneur et de respect. Mais 20 ans passés, est-ce que je pourrais avoir les mêmes privilèges? Non. Mais ce qui est important en moi, c'est de servir Dieu. Et le même zèle est en moi de servir Dieu. C'est pourquoi vous voyez, malgré les multiples combats, je n'abandonne pas. Je continue avec le Seigneur. Je continue. Parce que je sais, je sens en moi l'amour. Et quand je sens que je vois quelqu'un toucher à l'œuvre de Dieu, je m'enflamme. Parce que touche à ma, je le vous dis toujours, touche à ma famille, touche à ma femme, touche à mes enfants, touche aux alentours. Mais quand tu touches à l'œuvre de Dieu, je vais enlever la veste. Tu touches à ma femme, on va arranger. À mes enfants, on va arranger. Mais tu touches à l'œuvre de Dieu. Ah. Parce que moi, pour l'œuvre de Dieu, ah, t'es. Parce qu'on a bêté au moulangi pour la moussala nzambi. Nzamba va comprendre. Bien aimé, tu seras de quel bois je me chauffe? Moi là. J'ai tellement de l'amour pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. J'ai l'empressement en moi. Je n'aime pas voir quelqu'un à l'église jouer avec l'œuvre de Dieu. Jouer, non, je n'aime pas. Un jour, j'ai rencontré par mes gardes, j'entrais à l'époque, il y avait encore le bureau. Une de mes filles, à l'entrée du bureau là, après avoir mangé ou quoi, il s'en va au premier bureau, il met l'eau là-bas avec des mousses, en train de laver les assiettes. Et je venais, il ne s'attendait pas à ce que je pourrais être. J'arrive, j'entre, je vois là. C'est le jour où la sœur s'est dit, peut-être le prophète est possédé. Oya goloba, na lobaki. Comment tu peux te jouer de la maison de Dieu? Comment? Comment ça? Méchant à qui on a maîtrisé sur un salobor ou mystique. Alléluia. Moi, l'œuvre de Dieu est sacrée. C'est pourquoi vous voyez dans mes principes, tout celui qui est engagé dans l'œuvre de Dieu, qui a les ailes, je le protège dans cette église. Ata sali mabende ni bofundi etai na mnongate. Omoni frère wana aza impoli etai na yongate. Nga problem na nga ezali zèle na ye. Pokata yo zo sala loko te musa doka kofunda. Sala musala ozo sala te. Yo webi kofunda. Mais oyo ata soka mangaki o eza bino bo bunda na muna. Mais soki pour simbiye o simbinga. Quelqu'un me comprend? Je tente de vous illustrer ces choses pour vous révéler, vous démontrer le zèle, l'amour que nous devons avoir pour l'œuvre de Dieu. La chaussure dans le combat spirituel doit être là. Et c'est à cela que le diable verra que cet homme-ci est intouchable. Il est équilibré. Quelqu'un me saisit. Des fois, vous pouvez comprendre que vous accusez une personne, mais c'est comme si je ne fais rien contre la personne. Oui, moi je vois son zèle. Ce que je tire de lui, c'est du J. Ce que vous tirez là-bas, c'est amer, c'est votre problème. Moi d'abord, je suis assis ici, J naïe, ne le reste total après. Et les zèles dont Paul parle dans la Bible ici, c'est un zèle pur, vrai, et un zèle intelligent.
Pourquoi pire? Parce que tout zèle n'est pas pire. Il y a des zèles qui cachent de mauvaises motivations. Galates 4, donne-moi ça à 17 à 18. Il y a des zèles qui cachent de mauvaises motivations. Pourquoi vrai? Parce qu'un zèle doit être à l'intérêt du royaume des cieux. Écoute ce que Paul dit aux Galates. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire qu'il y a des zèles purs, il y a des zèles qui ne sont pas purs. Paul le décrit. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous. Quelqu'un me comprend? Afin que vous soyez zélés pour eux. Attention aux frères qui prétendent être zélés, mais qui cherchent à vous détacher des autres frères pour que vous soyez attachés à eux. Ils sont dangereux. Une telle personne les zèle, quoi que soit ce qu'il fait à l'église. Une personne peut prétendre être zélée, mais en coulisses, il vient glisser des choses dans vos oreilles. Il faut vous poser dans quelle intention? Il veut me détacher des autres frères. Or, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient le tout ensemble. Au lieu de nous amener à être ensemble, tu vas chez l'un commencer à glisser des choses contre l'autre. Pourquoi? Tu veux me détacher de l'assemblée. Il y a des gens qui veulent même vous détacher de l'église. Faites attention. Ce sont souvent les gens zélés, les hommes et les femmes zélés. Ils vous font partir de l'église. Toi, tu sors de l'église, mais il y a Tikali. Ils sont nombreux. À l'époque, j'ai rencontré des frères et des sœurs. Pourquoi tu ne viens pas? Il dit rien. Plus tard, il vous dit que non. Je suis parti à cause de ce frère. Il a fait ça, il m'a dit ça. Toi, tu es zélé, tu es un modèle pour le frère. Les gens qui viennent nouvellement à l'église voient que tu es un modèle. Tu es zélé. Pourtant que la motivation qui est cachée derrière ton zèle, c'est une motivation démoniaque. Mais la Bible dit, il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. C'est ce que Paul. Il y a les gens qui sont zélés quand le prospère est là. Mais si je voyage pour un mois, il y a des gens qui ne sont plus zélés. Est-ce que vous me servez? Quand même vous me servez. Mais vous ne voyez pas moi, vous servez Dieu. Pourquoi voulez-vous m'impressionner avec vos zèles? Ne m'impressionnez pas. Moi, je n'ai rien à vous donner en retour. Mais celui qui est dans le ciel voit votre cœur. Il connaît votre motivation. Il connaît la vraie ardeur qui est cachée derrière votre zèle. Il y a des gens qui servent Dieu pour que le prophète le voie. J'ai vu des frères et des sœurs pareils à l'époque dans cette église. Vous ne gagnerez rien parce que chez moi je punis. Moi, je parle. Quand ça ne va pas, je ne vois pas tes ailes, je crache sur toi. Celui qui a le souvenir de tes ailes, c'est Dieu. Quand tu sers, quand tu as les ailes, laisse que ta motivation soit vue de Dieu. Et non pas des hommes. Ne soyez pas des hypocrites. Et ton zèle doit toujours faire recours à la conscience, à ta propre conscience. C'est ça le véritable zèle. Mais si au-dedans de vous, vous avez du zèle amer et un esprit de dispute, ça, la Bible dit, il y aura du désordre et de mauvaises actions qui vous accompagnent. Donne-moi Jacques 3 pour comprendre ces choses. C'est ce que la Bible dit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alléluia. Celui qui a la vérité de votre zèle, c'est vous-même. Vous connaissez la motivation qui est cachée derrière votre zèle. Il y a des gens qui ont des zèles amers. Ils sont zélés à l'église. Vous le voyez zélés. Mais en réalité, leur zèle est amer. Plein de disputes.
À quoi bon être zélé à l'église pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu? Mais tu es celui qui divise. Écoute-moi. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ce zèle-là que vous avez là. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit très bien amen. Je parle aux leaders des départements. Quand au milieu de vous, il y a du zèle amer, votre département, ça sera un département de disputes, de conflits, de divisions. Vous devez vérifier les motivations qui sont derrière le zèle de chaque personne qui travaille avec vous. Quand vous trouvez une personne avec un zèle amer, exhortez-les. Une fois, deux fois, trois fois, il n'écoute pas, chassez-les. Pour l'église, on longue la dimension pour pas la batuma futa. Tu as la dimension pour bengana. Quelqu'un me comprend? On n'a pas à cajoler les bébés. Le temps de mille qui est passé. Tout le monde, pendant une année, je me suis investi à vous enseigner pour que vous puissiez atteindre la maturité. Je vais commencer à bercer les bébés qui viennent à l'église. Mais vous là, je suis direct. Aussi vite que ok. Quelqu'un me comprend? Les gens doivent croître dans la foi. Et puis, place au Cameroun, ça a qui n'était pas. Les chrétiens doivent croître. Ce sont des choses qui ont fait souffrir Paul. Regardez les écrits de Paul. Vous verrez que ce sont des écrits où il devait traiter des problèmes. J'ai découvert qu'il n'y a pas un endroit où il y a trop de problèmes comme à l'église. Non. On a des hypocrites. On a des gens avec des zèles amers. On a zélé, mais bon, nous avons motivation. Nous sommes une église, un missionnaire. À une mission. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un dit très bien amen. Je suivais un témoignage. Un frère qui était ancré dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il disait ceci. Quand nous envoyions nos missionnaires à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ceci. Dès que vous arrivez à l'église, soyez soumis aux principes de l'église. Suivez tous les enseignements. Les affermissements, les enseignements des disciples là. Tout. Vous terminez tout, faites vous-même baptiser. Commencez même, si on baptise en esprit, parlez même en langue, les langues démoniaques, mais pas, ils vont croire que ce sont des langues. Entrez dans les départements. Cherchez à occuper des meilleurs postes à l'église. Parce que nous, les pasteurs, on a une faiblesse. Ouais, nous là, tous les pasteurs, on a une faiblesse. Des fois, nous donnons les responsabilités aux gens par rapport à leur zèle. Tu vois, il est vraiment zélé dans tel jour. Ah bah, yamba. Kamba département Acha. Okuna zélé. Ma yamba. Kamba choral. Peu de pasteurs ont le temps de revenir en prière et d'établir les gens dignes comme Jésus-Christ faisait la sélection selon la conduite du Saint-Esprit. Alors, et maintenant les gens zélés comme ça, ils vont vous donner les ailes. Aucun membre de l'église ne peut avoir cette zèle-là. Quelqu'un me comprend? Zèle est ça bien. Mais sans zèle est qui? Il n'a pas un membre qui n'a pas ça. Même la Bible dit tout excès. Il faut quoi un zèle? Mais pas un zèle, il y a coupé. Non. Il n'a pas un membre qui. Quelqu'un me comprend? Les ailes ne doivent pas déborder l'excès. Quand quelqu'un a un... Parce que Dieu, quand il vous donne la mesure du zèle, il vous donne une zèle bien mesurée, bien dosée. Mais quand les zèles est des... Papa. Oh, mon prophète a Zoya, vous avez dit mais tu as allongé sa porte. Papa, frère, tu vas sa porte dans un bureau. Voilà, ma zèle moko exagéré. Nazui bouté na mela mai bouté. Papa, nazui bouté mai. Ameli sangai té.
T. Voilà, bateau bongo. Christian, vous avez le protocole. Il faut l'amener la bateau bongo. T. Moutoutou a exagéré dans zèle. Qu'est-ce qu'il voit? Il est en train de cacher une faiblesse. De cacher sa mission. Si tu connais que nous, les prophètes, là, on voit facilement. Je peux les voir. Il faut maintenant voiler bien à Basel. Quelqu'un dit Amen. Et quand ils occupent des positions élevées, avec les ailes, maintenant, on donne l'ordre dans le monde des ténèbres. Frappez maintenant. Et quand on frappera les bergers, les brebis se disperseront. On peut aujourd'hui frapper Dan. 2 personnes seront touchées. Je peux les récupérer, je récupère Dan. Mais si on frappe les bergers ici, c'est fini. C'est fini. Oh, prophète Assenté. Et si lui portera Moutoumora qui dimanche portera Moutoumora, ah, John Aromisugo Senté. Quelqu'un t'a de me comprendre. Attention avec les gens qui vous approchent, qui ont des ailes amères. Tu veux devenir mon ami, oui. Mais il ne faut pas avoir des ailes exagérées. Je ne veux pas avoir. Rends-moi un service, c'est bien. Sois bon avec moi, c'est bien. Je n'en disconviens pas. Mais l'état de ton zèle, je dois connaître ça. Donne-moi 2 Corinthiens. Il y a parfois, nous avons des excès de zèle. Nous pouvons être maladroits. Quand quelqu'un a des excès de zèle, il devient maladroit et désordonné. Je ne refuse pas que nous devons travailler en complémentarité. Quelqu'un dit Amen. Mais si je sens que dans notre département, il y a un vide, je peux apporter un plus, même si je ne suis pas du département. Mais ce que le département a basé à Rukoka, qu'est-ce que je vais chercher dans ce département que nous avons trouble? Tikala le département, parce que là-bas, ça va. Où il y a un département, tu veux aller apporter un plus de département. C'est ce qu'on appelle les ailes exagérées. Écoute ce que Paul dit là. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul les rapporte? Alléluia. Écoutez la suite. Courez de manière à les remporter. Quand vous courez, quand vous avez les ailes, premièrement, vous devez avoir les objectifs. Pourquoi? Il faut connaître l'objectif de votre zèle. Pourquoi vous êtes zélé? Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas être zélé seulement à l'église. Non. Pourquoi tu es zélé? Est-ce que tu es zélé pour l'intérêt du royaume des cieux ou tu es zélé pour une cause quelconque? Voilà, c'est ma chanson de vous donner ici. Hein. Ça vous permet de vous découvrir les uns et les autres. Maintenant, dans la vie, dans cette église, il faut avoir des yeux ouverts. Il faut connaître qui est qui. Quand je suis zélé, pourquoi? Quelle est la motivation de mon zèle? Et pour le véritable zèle, doit avoir une motivation car il dit courir de manière à les remporter. Vous comprenez? À remporter quoi? À remporter les prix. Celui qui fait la course, il est motivé, il est zélé par rapport à sa discipline. Et quand il court là, il a la position de courir. L'objectif, c'est quoi? C'est le prix. Quand je regarde devant, je vois la coupe, je vois le prix. Maintenant, quand toi, tu es dans les ailes, dans l'œuvre de Dieu, quel est l'objectif? La Bible dit, cherchez premièrement les intérêts du royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu doit être ton objectif. Il y a des gens qui sont zélés à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Il y a les gens qui sont zélés à l'église parce qu'ils veulent des enfants. Il y a les gens qui sont zélés à l'église parce qu'ils veulent la guérison. Ce sont des motivations charnelles. Quand vous aurez les enfants, vous ne viendrez plus à l'église. Les zèles vont cesser. Quand vous aurez le mariage, vous aurez maintenant des raisons.
le zèle va cesser. Quand vous aurez le voyage, combien d'entre vous ici étaient des serviteurs fervents dans leurs églises au Congo, au Cameroun, partout? Fervents. Mais les frères qui t'ont connu ici, quand ils sont venus, ils te regardent. Ils disent, frère, mais il y a un intercesseur, quand tu priais là, les faits descendaient. Mais aujourd'hui, tu ne fais rien à l'église. Pourquoi? Les ailes que tu avais là, tu cherchais le voyage. Tu cherchais la stabilité. Ces ailes-là ne payent pas. Tu auras la stabilité, mais tu rateras le royaume des cieux. Ton intérêt dans les ailes doit être le royaume des cieux. Cet engouement de servir Dieu, de prêcher l'évangile à l'extérieur, doit être pour l'intérêt du royaume des cieux. Quelqu'un est en train de me saisir. Pour l'intérêt du royaume des cieux. Est-ce que quand tu es zélé, c'est pour faire plaire au prophète? Tu es zélé parce que tu as besoin qu'un problème matériel soit résolu. Tu es zélé parce que tu as un problème de voyage. Pourquoi es-tu zélé? Parce que la Bible dit que ceux qui courent, ils courent de telle sorte à remporter le prix. Ils ont un objectif. Le zèle que tu as doit avoir un objectif. La cause ou l'objectif de ton zèle doit être défini. Parce que s'il n'est pas défini, tu seras aujourd'hui, tu es dans ce département, l'autre dans l'autre département, l'autre tu es ici, après-demain tu es là, tu te retrouves ça et là. Même la chose que tu cherches, tu ne la connais pas. Quelqu'un est en train de me comprendre? Je veux que l'Église prenne conscience, que l'Église s'élève, que les gens arrivent à comprendre qu'ils ont besoin de définir la cause de leur zèle. Parce que dans le combat spirituel, quand la cause du zèle, la chaussure n'est pas avec toi, bien-aimé, tu glisseras, l'ennemi te renversera. Quand tu as le zèle amer, le diable te mettra par terre. Dans ta marche avec le Seigneur, il faut que les chaussures soient toujours avec toi. Toujours, n'enlève pas tes chaussures. Toujours garde les chaussures avec toi. Qui est le zèle de l'évangile. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la bonne nouvelle. J'ai été même un peu choqué là. Les jeunes organisent chaque 3e vendredi une nuit de prière ici. Je vis les jeunes d'autres églises venir en nombre. Mais vous, les jeunes de cette église, vous n'êtes pas là. Ils ont passé des moments d'adoration très glorieux. C'est ça le moment qu'il faut venir s'exercer, à prêcher. Pour pas la ande na live. Mutakotea asute. Quand on va dire live. Oh, na bali yango. Pour le niveau va coloquer sauvage. Bon, va prêcher à la jeunesse. Si je vois que tu as grandi là-bas, na moni okoli, na Manchester qu'on a Ligue des Champions, na Memia. Mais bon. Allez vous exercer, montrez votre zèle. Moi, je viens des fois à les réunions, je vois, j'apprécie les gens qui prêchent, j'apprécie ceux qui modèrent, j'apprécie les gens. J'apprécie. Yoga. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Quelqu'un me comprend? Quand vous avez les ailes, le deuxième élément important, c'est la discipline. Quand les ailes sont désordonnées, vous allez perdre dans le combat spirituel. Cet envouement, cet amour de servir de Dieu, ces ailes-là doivent être ordonnées dans votre vie. Un vrai chrétien doit être imprégné de discipline. Vous disciplinez, vous d'abord, vous définissez les objectifs de votre zèle et deuxièmement, la discipline doit vous accompagner. Ça, c'est important. Comment tu veux mener une vie chrétienne sans discipline? Osa zélé, mais tu n'es pas soumis aux autorités établies au-dessus de toi. Ça, c'est un zèle satanique. Alléluia.
C'est un zèle satanique. Viens, venez vous deux. Lui, je l'établis chef du département. Prenons par exemple, j'ai créé le département des mangeurs. Lui, il est chef du département des mangeurs. Lui, comme il est mangeur, il vient, il devient ouvrier du département des mangeurs. Maintenant, quand il partage, il mange beaucoup. Maintenant, lui, s'il commence à se battre avec qui? Le chef du département des mangeurs. Bon, comme il se bat là, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, prends de ton esprit, prends 72 personnes anciennes. Je prendrai de ton esprit, je les mettrai sur le leader que tu établiras. Vous comprenez? Quand vous servez dans une église, vous servez sous l'onction de l'homme que Dieu a établi dans la maison. Vous comprenez? Maintenant, quand vous désobéissez à celui-ci, donc vous me désobéissez. Quand vous me désobéissez, vous désobéissez Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Une telle personne doit être quoi? On doit le faire quoi? On doit faire quoi? On doit les tuer. C'est dans la Bible. On doit les tuer. Mais sur le plan spirituel, c'est pourquoi beaucoup de gens dans les départements, leur vie n'avance pas. Ils combattent leur leader. Mais même s'il est mauvais, priez. La Bible dit acceptez même les leaders les plus compliqués, les plus difficiles. C'est ce que la Bible dit. Priez. Moi qui ai établi, l'Éternel me parlera. Quand tu prieras, Dieu m'ouvrira les yeux, je découvrirai le problème en lui et je vais traiter. Car ne peut juger celui qui est établi que celui qui avait établi. Quelqu'un me comprend? Maintenant, toi dans ton zèle, tu es tellement zélé, tout ça, tu commences à me combattre. Parce que si maintenant tu le combats, moi je te soutiens. Hein? Au dégagé. Pour la ligne, j'ai idée bien, je t'établis là. Et ça, est-ce qu'on m'induit au balousilanga? Est-ce qu'on combat Rengaï? Est-ce qu'on a commis des armées sans sécurité? Et on a fundi leader. Oh, leader, je ne peux pas venir parler du mal des leaders à cause de toi, un ouvrier. Non, c'est moi qui l'ai établi. Même si à ton fundi, je prends en considération les accusations. Mais toi, pour Nanga, tu deviens dangereux. Pour moi, tu deviens dangereux. Comment tu peux accuser un leader? Oui, ta motion est vraie. Elle est bonne. Je prends en considération ta motion. Motion ou intention, voter, qu'est-ce que tu m'as donné? Bien. Je prends ça en considération. Mais toi, je ne te dirai jamais que tu as raison. Non, je ne te dirai jamais, je ne parlerai jamais du mal d'un leader à un woka. Jamais. Je vais prier maintenant que Dieu m'ouvre les yeux. Est-ce que l'accusation est vraie ou l'accusation est liée par une motivation satanique? Une accusation peut être vraie, mais elle a l'intention de détruire. Quelqu'un me comprend? Maintenant, quand vous êtes zélé, merci, que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes zélé pour les choses de Dieu, alléluia, vous devez vous imprégner de discipline. Vous allez prêcher dehors, je disais aux enfants ici, je parle, c'était à Bénédicte Seva. Il me dit non, Dédi, je commence à chanter à, je ne sais pas moi, c'est Boussoir dans, je sais comment on appelle ça. Cœur d'alliance, cœur de Bible d'alliance. Bon, cœur d'alliance. J'ai dit ok, tu commences à chanter là-bas au cœur d'alliance. Ça va, c'est bien. Mais est-ce que, on a envoyé une lettre chez moi, parce que tu appartiens à cette église. Tu appartiens à la chorale. Il faut que quelqu'un d'alliance m'envoie une lettre. Me demander le témoignage de Bénédicte. Parce qu'on ne peut pas te prendre. C'est-à-dire que même quelqu'un d'alliance n'est pas sérieux. Même quelqu'un d'alliance n'est pas sérieux. Comment il peut ramasser si c'est une sœur comme ça? Ils doivent revenir auprès de moi. Bonjour papa, on veut que Bénédicte chante. Est-ce son témoignage est comment? Est-ce qu'elle est baptisée? C'est moi qui connais Bénédicte. Je vous dirai A, B, C, D. Nous voulons l'insérer dans notre couple. Je vous dirai oui ou non. Mais toi, tu es tellement zélé, tu vas seulement, cœur d'alliance, tu commences à chanter. Et tu chantes là-bas. Première fois, ta voix sera bonne. Troisième fois, c'est fini. Bitumba, kune, babetinga na soki. Ni mundi nous habiter na tinda jamais na cœur d'alliance. On est ça basel exagéré. Pour na culte dimanche, il ne chante pas. Mais na cœur d'alliance, non. Attention avec des zèles exagérés.
Vous allez prêcher dans les trains. Venez informer papa. Moi, je faisais ça à mon pasteur. Je disais, papa, il dit, vas-y. Quand je prêche, je reviens auprès de mon père spirituel. Papa, j'ai prêché dans les trains. Oh, il prie pour moi. J'ai la sécurité et la couverture spirituelle de mon père. C'est ça un zèle ordonné. Partout où vous allez, même si on vous appelle pour un concert, musicien, ne faites pas des zèles exagérés. Écoutez-moi bien, je vais vous dire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler aux musiciens. Je n'ai jamais vu un musicien réussir la vie dans l'Nzonzing. Je n'ai jamais vu, dans les États-Unis du Congo, un musicien réussir la vie dans l'Nzonzing. Vous faites l'Nzonzing, c'est bien, c'est pour vous entretenir à marcher. Mais vous devez garder la vocation que vous avez, l'appel. Là où Dieu vous a appelé, c'est la maison de Dieu. C'est ça la source de votre bénédiction. Premièrement, le séraphin et l'Nzonzing après. Même quand vous allez en Nzonzing, faites un message. Papa, j'ai un Nzonzing. Mon fils soit béni. Cette petite bénédiction t'accompagnera. Cette petite parole. N'allez pas seulement, pas dans le Nzonzing, non. Parce que quand j'apprends dans le Nzonzing, je regarde la Bible,